Alors, on va commencer du coup ce second sujet qui concerne un truc qui est passé totalement sous silence en France, ce qui est plutôt inquiétant. La France est devenue la grande muette, c'est très étonnant. Bon, je peut-être mes petite explication rationnelle à tout ça, c'est qu'il faudrait pas que ça donne des idées à des Français. Mais actuellement, il se passe la plus grande Vague de grève. vague de grève allemande, donc une grève générale, qui ne s'est pas manifestée depuis l'après-guerre. Donc, pour te donner l'ampleur de ce qui est en train de se passer en Allemagne. Et un événement aussi fort est totalement passé sous les radars. Donc, on va décortiquer cela ensemble. Sans attendre, commençons. Dans le couple franco-allemand, je demande le mari. Donc, comme on voit, le Bild avait titré « Peut-être la plus grande manifestation de l'histoire d'après-guerre euh... ». On va regarder ensuite. Le Bild, c'est un journal de référence allemand. C'est comme le Zeit. C'est globalement très installé. On peut voir, par exemple, une carte de tous les blocages qu'il y a actuellement en Allemagne. Comme vous pouvez voir, c'est assez conséquent. Bien évidemment, ce qui est le plus concentré, c'est du coup du côté de Berlin. Mhm. En fait, on va présenter ça un peu comme la météo. Alors, sur la Westfalica, on est plutôt sur un temps assez clair, Mhm. mais quand même assez perturbé. Par contre, orage et brouillard sur Sur Berlin. Vous éviterez München pour sortir du pays, ça marche pas non plus. München a l'air d'avoir une grosse concentration. Gobelin qui dit bison futé en PLS. Justement, tu vas voir bison futé. Il y a un petit goût. Il y a un petit goût des gilets jaunes, d'inspiration des gilets jaunes. J'ai Mmh. pas mis de vidéo sur ça parce que, mais par exemple, on a remplacé les barbecues avec les merguez par des bratwurst traditionnelles allemandes. Ça reste des Allemands. Ça reste des Allemands. Mais l'Allemagne qui copie certaines méthodes françaises, ça Donc vaut. c'est ça qui est assez intéressant, c'est que finalement, Cocorico, les gilets jaunes ont montré la voie. Donc ce serait peut-être donc ça l'héritage des gilets jaunes. La voie de garage. Eh ben, Gobelin dit il y a une militante néerlandaise qui en parlait sur Twitter. Effectivement, sur les réseaux sociaux, ça parle. Mais c'est justement comme ça que j'ai eu l'info, Mhm. que j'ai su qu'il y allait se passer quelque chose. Mais bon, un peu comme les gilets jaunes, hein. Grève générale, bon, ça pouvait prendre comme ça pouvait faire pchit. Mhm. Mais on peut dire quand même qu'il y a un déterminisme allemand qui est quand même assez incroyable sur ce cas de figure. Et mais alors, énormément d'informations, je les ai trouvées sur des médias allemands, comme vous voyez là sur Tagesschau. Connaissez pas ce journal allemand. Donc on va regarder qui fait un état des lieux justement au premier jour. On va commencer au commencement qui était normalement le 7 janvier, Ouais. donc lundi. Mhm. Je vais traduire en français parce que grâce à nos outils en ligne, Pointe de la technologie. la pointe de la technologie qui s'appelle Google. Donc, blocage à l'échelle nationale où les agriculteurs manifestent. Blocage d'autoroute, colonne et ralentissement. Les protestations des agriculteurs ont commencé ce matin en Allemagne. Les agriculteurs manifestent contre la suppression des subventions, où est prévu un aperçu. Donc, les subventions en question, ça concerne le prix de l'essence, justement, pour les tracteurs. C'est Mhm. le genre de bioéthanol. Oui, à la base, c'est une manifestation principalement faite par les agriculteurs sur le fait qu'ils perdent la subvention qui leur permettait de remplir le tracteur. Bien que le gouvernement fédéral ait partiellement annulé les coupes prévues dans le secteur agricole, les agriculteurs de tout le pays se rassemblent dès aujourd'hui dans des barricades. D'autres secteurs souhaitent également participer. La police et les autorités s'attendent à de graves perturbations de la circulation. Écoles et nombreux autres domaines de la société risquent également d'être touchés. Le ministre fédéral des Finances et leader du FDP, on vous l'avait déjà dit, il y a énormément de FDP en Allemagne actuellement. Tout à partie. Christian Lindner a critiqué les projets de protestation comme étant disproportionnés. La police met également en garde contre les dangers
de la circulation et les menaces à la sécurité et à l'ordre public. Les autorités fédérales craignent également une radicalisation et une infiltration des manifestations. Alors, il faut savoir que depuis 3 jours, silence radio du FDP, les Verts ont tenté de parler, mais en disant qu'ils ne comprenaient pas bien. Ça grésille sur leur ligne. Et effectivement, les partis d'extrême droite sont en train de gagner en popularité. Le plus, il y a une infiltration, c'est vrai, de casseurs un peu nationalistes qui sont dans les cortèges et qui profitent de ces perturbations pour faire les sales besognes. Tout comme les Black Blocs, je pense, doivent être sur certaines choses. C'est classique, parce que quand tu as des partis qui sont hors sol et que ceux que l'on accuse de populisme, que le populisme devient une mauvaise chose, seuls les partis populistes ont une idée de ce qui se passe, en fait. Tandis que les autres vivent dans des idéaux qu'on ne peut même pas atteindre. Différentes actions sont prévues dans les différents landers. Un aperçu. Donc là, on va voir tous les landers et qu'est-ce qui est prévu initialement, qui était prévu initialement le lundi. Spoiler alerte, il y en a eu beaucoup plus. Bade-Württemberg. Diverses actions sont prévues comme des rassemblements, des colonnes de tracteurs et des veillées. Le ministère de l'Intérieur du Bade-Württemberg a mis en garde contre d'importantes restrictions de la circulation routière. Presque tous les districts ont été concernés. Les actions de protestation prendront principalement la forme de ce qu'on appelle des rassemblements de tracteurs et occasionnellement aussi sous forme d'ascenseurs avec des tracteurs sur les principales voies de circulation. De sorte qu'il faut s'attendre à des graves perturbations de la circulation. Des campagnes plus importantes sont organisées à Mannheim, Heilbronn, Ravensburg, Karlsruhe et Stuttgart. Dans la capitale du Land, il y aura un rassemblement suivi des cortèges de voitures sur le Cannstatter Wassen. Selon l'organisateur, au moins 150 véhicules y participeront. Une autre manifestation rassembleront plus de 1000 véhicules est prévue vendredi. Par véhicule, entendez tracteur. Exactement. À chaque fois qu'on mentionne véhicule, on parle de tracteur. Bavière. De nombreux agriculteurs de toute la Bavière ont manifesté contre les projets fiscaux. Des milliers de tracteurs circulaient sur la route et les autoroutes depuis tôt le matin. Il y avait des retards de circulation dans de nombreux endroits. Un rassemblement central a débuté à midi sur l'Odeonsplatz de Munich, avec 10 000 participants attendus, donc 10 000 tracteurs. Thorsten Green, vice-président du syndicat de la police allemande, en Bavière, craint que les manifestations des agriculteurs de cette semaine seulement vont bien au-delà du point de vue juridique. Mais elles représentent également un danger à la circulation et au public, dans certains cas, à la sécurité et à l'ordre public. Grimm a poursuivi, la police protège les réunions de la Bavière et dans tous les pays les forces puissantes et donc avec la loi fondamentale, ce qui nous amènera à la limite absolue la semaine prochaine. Donc c'est déjà quelque chose qui est élargi dans le temps. C'est pas juste une journée, il voit déjà ça sur... Non, puis le problème, c'est qu'ils jouent le pourrissement, mais le problème, c'est que les gars sont avec les agriculteurs sont avec les tracteurs. Et les agriculteurs sont avec les agriculteurs sont avec les tracteurs. Et le problème, c'est que ils pourront pas les déloger comme ils ont fait avec les gilets jaunes, avec leur petit baraquement de Gaulois. Oui, c'est Un pas tracteur, on ne bouge pas un tracteur aussi facilement. Encore moins 150 ou 10 000. Surtout que tu multiplies ça dans tous les landers. Donc, on commence à se retrouver sur quelque chose qui peut prendre de l'ampleur. Berlin. Environ 550 manifestants ont pris part lundi matin à la manifestation devant la porte de Brandebourg. Avec leurs véhicules, vers 10 heures, la police a dénombré 566 tracteurs, camions, voitures et camionnettes et remorques, ainsi que 550 personnes dans la rue du 17 juin, entre la porte de Brandebourg et la colonne de la Victoire, a indiqué une porte-parole. 566 tracteurs, enfin, il faut voir porte de Brandebourg et colonne de la Victoire, c'est genre 1 kilomètre. Donc s'il y a 566 tracteurs, à l'enfer. Hein. À l'enfer. Outre les agriculteurs, de nombreux chauffeurs de bus et de camions ont également participé à la manifestation, ainsi que de nombreux artisans parmi les manifestants. La Strasse des 17 Juni était fermée dimanche soir. Il a été dit qu'il n'y avait aucune information sur les barrages routiers prévus. La police est en contact étroit avec la personne qui a enregistré la réunion, a indiqué la porte-parole. En fait,
La phase de négociation a commencé. Dis Franz, ça gêne un peu, tu pourrais pas juste décaler quelques tracteurs. Brandebourg. Des agriculteurs protestataires ont bloqué ce matin les entrées d'autoroute dans le Brandebourg et provoqué des embouteillages. Ils ont bloqué les rues avec leurs tracteurs provoquant d'importantes perturbations de la circulation. Plus de 500 véhicules ont démarré à Bilitz et ont traversé Potsdam jusqu'à la chancellerie d'État. Au total, 134 réunions étaient enregistrées dans le Brandebourg, a indiqué la préfète. C'est énorme. Je sais pas, tu vois, là, on est seulement sur 3 régions. C'est colossal. Il faut voir le truc, quoi. A qualifié les actions des agriculteurs protestataires lors de le barrage routier pacifique et des coopératives. Nous pouvons déjà constater que tout se passe de manière très civile. Les gens adoptent également une approche prudente, a déclaré ce matin un porte-parole de la police du Nord. Mais il y a eu aussi des incidents isolés car des conducteurs ont tenté de contourner les fermetures. Donc des personnes qui n'appartenaient pas à la manifestation. Attends, je vais regarder vite fait un petit... Parce que l'article est encore un peu plus long, on va regarder un peu les commentaires. Vagabonde qui dit « Un peu de retard quand même, plus de 5 ans ». Ah oui, imiter les gilets jaunes avec 5 ans de retard. Mais c'est l'Allemagne, le temple, faut pas ce qu'ils disent, c'est les Français, c'est pas que de la baguette du saucisson, il y a peut-être un truc en plus. Non, mais en fait, peut-être que les Français ont créé le prototype et là, on arrive à voir le projet final. Le modèle industriel Le allemand, modèle, la Deutsche Qualität. Das Manifestat. Gobelin 619 qui dit héritage culturel, tout ça. Gobelin 619 à nouveau qui dit il y avait déjà eu des grosses manifs aux Pays-Bas pour des raisons similaires. Oui, effectivement. C'était par rapport au fait où ils voulaient carrément réquisitionner des terres parce que les vaches ça pétait trop, ils se faisaient du méthane et ça polluait. Enfin, c'était une histoire. On en avait parlé justement sur les révoltes, justement, ce qui a amené justement le président d'extrême droite Oui. néerlandais. En fait, c'est cette révolte. Comment elle a été gérée et ça a été fini où ils ont commencé à tirer carrément sur. Il y a eu un mort, un policier a sorti son arme et a tiré sur la foule. Tout ça pour la révolte des des vaches. Gobelin. La routine, cela dit, oh, bah, cela trouble l'ordre public, mais on me questionne pas sur la raison de la manif. On arrive après la raison de la manif, Gobelin. Là, on est en train de venir sur les faits de ce qui se passait. Ce qui est en train de se passer, on arrive, quel est le mal profond des Allemands qui les pousse à faire ça? Là, ils énumèrent pour l'instant les actions là. Là, on est en train d'énumérer. Vagabond qui dit « Il faudrait quand même rester vigilant, il serait dangereux de laisser monter un nouveau guide sortir de la... » Franchement, Vagabond, j'essaye d'éviter d'en faire, parce que franchement, des occasions, il va en avoir un paquet. Je vais essayer de m'abstenir, ne commence pas. Non, commence pas. Gobelin 619, oula. Vagabond, désolé, c'était facile. Bon, voyons voir quel est leur combat. Pardon, leur... Tant qu'il est pas peintre. Arrête, Gobelin. Gobelin 619, il nous fait des blagues. Désolé, j'avais envie de le faire. Ça va être un sujet intense. S'il vous plaît, évitez de faire des parallèles. Il va en avoir un paquet. Évitez dans les commentaires de faire des parallèles. Le chat a déjà trouvé le point Godwin. Non, le point G. Oh, oui. Ensuite, on arrive à Brême. Ah, Brême, c'est joli, ça. C'est calme. En raison des protestations des agriculteurs, la circulation est perturbée dans de nombreux endroits de la ville de Brême. Un porte-parole de la police a déclaré que les premiers carrefours étaient bloqués par des agriculteurs depuis 5 heures du matin. La porte-parole a évoqué l'aperçu du centre de gestion du trafic. Au cours de la journée, la police s'attendait à ce que jusqu'à 2000 véhicules circulent en étoile de la Basse-Saxe à la ville hanséatique. La police a déclaré que l'agriculteur avait été dénoncé après qu'une voiture de patrouille a été bloquée par un tracteur alors qu'elle se dirigeait vers une exploitation. Pas trop compris la traduction, mais... Apparemment, un tracteur a bloqué carrément un véhicule de police. D'accord. Hambourg. Les agriculteurs se déplaçaient en Hambourg avec des milliers de tracteurs et autres véhicules.
selon l'association Land Create Connection qui a enregistré la réunion de plus de 4000 véhicules. À Hambourg, ils sont chauds. Les environs sont entrés dans le centre-ville en différentes colonnes ce matin-là. La police parlait d'environ 2000 véhicules, cependant le chaos de circulation majeur que l'on craignait ne s'est pas produit. Selon les organisateurs, un autre envoi en provenance de Basse-Saxe devait arriver dans le centre-ville dans l'après-midi. Environ 600 véhicules supplémentaires sont attendus selon le communiqué. Tu vois, moi, quand je vois ces colonnes de tracteurs, tu vois, en déplacement de colonnes. Tu sais, en plus, c'est une colonne. Moi, je pense à... Oui, je sais, tu penses aussi à un fermier qui marche tous les jours en botte. Non, je pense pas à ça. Essaye pas de dévier. C'est pas facile. La plus grande manifestation de SE est prévue à Wiesbaden. Un rassemblement commun avec des centaines de tracteurs doit y avoir lieu. De nombreuses autres actions régionales sont prévues en SE. Au cours de la semaine, par exemple, à Kassel, Francfort, Limbourg et Untertaunus. Untertaunus, ouais, ça. Je connais pas cette ville. Dans le cadre des manifestations prévues des agriculteurs, les autorités de sécurité allemandes craignent que les extrémistes de droite et participants de la scène des penseurs latéraux ne s'infiltrent dans les manifestations selon un rapport du Welt am Sonntag. L'Office fédéral de la police criminelle a trouvé des appels correspondants sur Internet. On parle de grève générale et d'émeutes. Mecklembourg, Poméranie occidentale. Des agriculteurs et des transporteurs ont bloqué pendant plusieurs heures une soixantaine d'entrées d'autoroutes à travers le pays avec des centaines de tracteurs et de camions. Selon l'association des agriculteurs de l'État MV, plus de 1500 tracteurs et camions ont participé à la campagne. Il n'y a eu aucun incident, indiquait l'association qui a officiellement déclaré l'action terminée au bout d'environ 3 heures. Même par rapport à l'ampleur du phénomène, si le pire incident qu'il y avait, c'était des chauffeurs qui essayaient de contourner ou un véhicule de police bloqué entre deux tracteurs. Non mais là on est sur le début du premier jour, plus ou moins vers midi. Donc tu vois, c'est la mise en place. Ça file droit. Sauf qu'en réalité, ce qui est annoncé, les vrais chiffres, en fait, ça a été doublé. Donc, voire des fois quadruplé dans certaines villes. Alors, là, ça commençait gentiment. Ouais, parce que c'était gentil, ça. Des colonnes de véhicules qui défilent en plein centre-ville. Oui, ça reste malgré tout gentil. Les protestations des agriculteurs ont eu un impact considérable sur le trafic routier en Basse-Saxe. Non seulement les rues ont été bloquées dans les nombreux centres-villes, mais la circulation sur les routes fédérales et nationales, ainsi que sur les autoroutes en dehors des villes, a également été paralysée. Dans le quartier de Kloppenburg, un participant aurait été grièvement blessé par un conducteur. Il a été transporté par hélicoptère vers une clinique. Selon la police, il n'est pas encore clair si le conducteur a intentionnellement blessé le participant en conduisant ou non. Des blocages, des rassemblements et des déplacements clandestins étaient prévus dans de nombreuses régions et villes, notamment à Braunschweig, Kloppenburg, Cuxhaven, Göttingen, Heiderkreis. La ville de Hanovre et sa région devraient être touchées par des manifestations tout au long de la semaine. Par déplacement clandestin, ils veulent dire défilé non autorisé. En Rhénanie du Nord et Westphalie, de nombreux agriculteurs ont manifesté avec leurs tracteurs en Rhénanie du Nord-Westphalie. Selon la police, il y a eu des perturbations massives de la circulation dans le quartier de Borken. Au cours de la journée, plus de 1000 tracteurs au total étaient attendus, dont environ 25 démonstrations. Selon un porte-parole de la police, des restrictions d'accès ont été constatées dans la matinée à plusieurs carrefours des autoroutes, 59 et 560 dans le district de Rheinschig. Un rassemblement vers Siegburg était prévu plus tard à Wuppertal. Les agriculteurs ont veillé à ce qu'une allée de A46 soit fermée dans la matinée. Oui, parce que malgré tout, quand ils bloquent l'autoroute, ils laissent toujours la voie de droite pour quand même la circulation. C'est juste qu'elle est ralentie à mort. Voilà. C'est des 3 voies réduites en une voie. Je vais s'imaginer. Des autoroutes allemandes en plus. Donc, une allée sur l'A61, près de Limmersheim, a également été bloquée au centre-ville d'Essen. 8 tracteurs se sont rendus au studio VDR, situé au centre-ville. 6 manifestations avec des tracteurs et une avec des camions étaient prévues ce matin à Düsseldorf. Tout ça, c'est du lundi matin. C'est ça. Mais ce que je trouve assez fou,
malgré tout, avec les médias allemands, c'est que tu vois, quand il y a eu les Gilets jaunes, on n'a pas une couverture région par région de ce qui s'est passé. Tu vois, là, il y a vraiment un rapport détaillé. C'est en fait, pour la France, c'est l'héritage du fait que, quand on parlait par exemple des incendies de voitures à chaque nouvel an, quand il y a remarqué qu'ils faisaient région par région, il y avait une concurrence malsaine qui s'organisait. Tu penses qu'ils avaient peur qu'il y avait une concurrence malsaine de Gilets jaunes? Je pense que oui. Ils auraient peur de ce phénomène, donc ils ont juste dit, globalement c'est comme ça, globalement c'est fait comme ça. Les Allemands, ils n'ont pas encore Ça ce se tient. réflexe. Ça se tient, ça se tient. Surtout qu'ils sont très morcelés en Allemagne, en Länder. Chaque Länder veut prouver qu'il est transparent sur ce qu'il fait, ce qui s'y passe. Donc c'est plus facile pour les journaux de recenser par ici, par là. En Rhénanie-Palatinat, elle pourrait devenir l'un des foyers des protestations. L'association des agriculteurs et des vignerons souhaite organiser des manifestations et des rassemblements dans les 14 districts. L'association attend plus de 10 000 participations dans la matinée. Selon la police, un convoi de 18 à 20 km de long, composé de plus de 1000 tracteurs et camions, s'est déplacé sur l'autoroute 63 en direction de Mayence. La capitale du Land, l'autoroute a donc été complètement fermée. Selon le ministère de l'Intérieur, les agriculteurs bénéficient d'un cadre pour leur protestation. L'objectif est de garantir que les voies de secours soient accessibles à tout moment, que seule la voie de droite de l'autoroute soit bloquée. Sauf que non, en fait, non, elle soit débloquée. De plus, les blocages des entrées d'autoroute devraient durer au maximum 1 heure. Ça dure plusieurs jours déjà. C'était prévu à la base, c'est ce qu'on avait annoncé. Il y a Vagabond qui dit c'est la version moderne et gentille du nouveau défilé militaire allemand. Une question à te poser, Vagabond. Tu penses qu'il joue l'Erika? On mettra du Wagner ensuite. On mettra du Wagner ensuite. Sarre. Selon la police, le rassemblement enregistré des agriculteurs sarrois entraînera d'importantes perturbations de la circulation et de l'embouteillage entre le pays. En outre, un certain nombre d'entrées d'autoroutes seront probablement, par exemple, bloquées. Par exemple, à Freisen, Braunschausen, Waldmort et Perle. Donc Voldemort existe vraiment en Allemagne. Le rassemblement, le rassemblement final avec un rassemblement prévu dans l'après-midi au château de Sarrebruck. Ça, ils l'ont dit, rassemblement final. Non, je confonds. Rassemblement final avec un rassemblement est prévu l'après-midi au château de Sarrebruck. Certaines rues adjacentes ont été fermées jusqu'à la circulation à partir de midi. Il peut y avoir des perturbations jusqu'au soir. Tu vois, ils disent que le lundi soir, c'est censé s'arrêter. Bon, en gros, bon, on va arrêter là. Il reste 4 régions, mais vous avez une vue d'ensemble de comment ça a commencé. malheureusement, les médias français, comme on vous l'a dit, en parlent très peu. On a quand même réussi à avoir un petit article de France 3. Oh. François Région, j'imagine. Grand Est. Comme de par hasard. Pourquoi les agriculteurs allemands manifestent toute la semaine et perturbent fortement la circulation? Les agriculteurs allemands se mobilisent ce lundi 8 janvier contre un projet de suppression des subventions du diesel dans l'agriculture. Les mouvements de grève devraient durer 1 semaine. Leurs homologues orinois rejoignent ce matin le cortège en soutien. Les agriculteurs allemands se mobilisent en masse ce lundi 8 janvier. Motif, les réductions de subventions prévues par le gouvernement dans le contexte de crise budgétaire. Face aux protestations qui durent depuis décembre dernier, le gouvernement a pourtant adouci jeudi 5 janvier ses projets. L'avantage fiscal accordé sur la quantité de gasoil consommée sera ainsi supprimé progressivement jusqu'en 2026 et non d'un coup. Il nous a fait le coup des tickets restaurants du Bruno Le Maire. La France fait école. Comme prévu initialement. De plus, l'avantage en matière de taxes sur les véhicules pour la sylviculture et l'agriculture sera maintenu. Insuffisant, juge l'Union des agriculteurs allemands qui a maintenu aujourd'hui des plans de protestation. Des perturbations massives sont attendues dans toute l'Allemagne et peut-être aussi en Alsace où certains agriculteurs rejoignent le mouvement en soutien. La France prend part au combat. Déjà sur la frontière franco-allemande, non. Les jeunes agriculteurs s'inquiètent pour leur avenir. Certains envisagent de changer de profession. Je ne suis pas sûr de vouloir continuer car nous sommes les idiots de la nation. On nous impose de plus en plus de contraintes, c'est très lourd, on nourrit le pays, et pourquoi en retour? Rien d'autre que des attaques détaille Dave Kugling, un agriculteur de Rastatt âgé de 24 ans,
à notre équipe de reportage. Selon les agriculteurs allemands, la suppression des subventions sur le diesel agricole entraînerait une augmentation des coûts de certains produits. Une semaine de mobilisation. Je suis... Oui, lance comme ça. Non, mais il y a une musique, on va se faire d'accord. strike. Mais en gros, c'est Attends, une si file tu interminable. coupe le son du site, peut-être. Je peux pas. Oh, attends. Si. Non, mais de toute façon, s'il n'est pas très grave, cette vidéo. D'accord. Une semaine de mobilisation. On va en avoir d'autres qui lui ressemblent. Les images relayées par les réseaux sociaux sont impressionnantes. Une file interrompue de tracteurs prêts à prendre la route dans les environs de Berlin. Il y a Vagabond qui dit « C'est bien l'amitié franco-allemande unilatérale, ça. » Oui, mais tu vas voir que quand même, par rapport à d'autres pays, la France a aussi une tradition. Hein. Attends, est-ce qu'il y a eu, lors des Gilets jaunes, quelques Gilets jaunes en Allemagne en soutien aux Gilets jaunes français? Oui. La plupart des Black Blocs qui étaient en France, c'était des Allemands. Eh ben voilà. On a le soutien qu'on mérite. Le prélude d'un mouvement qui devrait durer une semaine. Les agriculteurs et chauffeurs routiers allemands prévoient de manifester jusqu'au 15 janvier contre la suppression progressive d'un avantage fiscal sur le gasoil. Soutien des agriculteurs alsaciens. Les agriculteurs alsaciens ont soutenu le mouvement de grève de leur homologue allemand. Une mobilisation a été organisée à la frontière, côté alsacien, notamment à Seltz-Lauterbourg. La politique d'aujourd'hui nous tuera demain. Lucas 22. Une vingtaine, donc voilà. Voilà, la force de frappe française. Une vingtaine de tracteurs affrétés par la FDSEA et les jeunes agriculteurs ont pris le départ. Ah, c'est minable. Oh, comme c'est minable. Alors, le syndicat des jeunes agriculteurs de France envoie 20 tracteurs. C'est pour dire on y était? C'est pour dire que l'amour pour l'Allemagne est resté dans le pré. Oh, comme c'est minable. Ça coûte cher d'aller en Allemagne en tracteur. Surtout qu'on leur supprime les subventions. Qui va Peut-être que quand ils vont revenir, elles seront supprimées, ça va leur coûter plus cher. Alors, pour allier leurs collègues allemands via le barrage d'Iffezheim. Pas de blocage de route prévu, mais logiquement de gros ralentissements sur une boucle de 8 km. C'est sûr qu'à 20 tracteurs, ils peuvent pas bloquer de route. En colonne. Chiche, ouais. Peut-être donne-moi 20 tracteurs, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Frank Sanders, secrétaire général adjoint de la FDSEA 67, explique « C'est tout à fait normal que le canton de Soult se mobilise pour leurs voisins. Nous avons des relations régulières. Un lien étroit avec les agriculteurs du Palatinat et du Bade-Württemberg. Nous nous retrouvons sur beaucoup des dossiers européens, comme les coûts de production ou la décroissance annoncée par certaines réglementations. » Charles Wollenschlager, président cantonal FDSEA, précise « Macron et le chancelier fédéral Olaf Scholz ne s'entendent plus, on le sait. Ben nous, oui, on travaille ensemble. Bon, 20 camions, vous n'êtes pas les Jean Moulin, faut se calmer les gars. Jean Moulin, c'est dans un autre contexte, mais bon, Par contre, c'est vrai que ces temps-ci, Macron et Olaf Scholz, c'est la guerre froide. Ouais. Ça, c'est aussi un fait qui est très très intéressant pour la suite. Le couple franco-allemand Philippe à part. Intéressant. Ils sont à l'hôtel du cul tourné, comme je me l'appelais. Eh ben oui, on travaille ensemble, nous agriculteurs, nous sommes solidaires. Et le moteur exécutif est cassé par le nôtre, on en a ras-le-bol. Et ces normes européennes qui s'empilent sur nos têtes, ils nous étouffent. Environnement, sécurité alimentaire, on n'arrive plus à suivre, on a la tête sous l'eau, voilà pourquoi aussi nous rejoignons ce mouvement. Dans un communiqué diffusé en fin d'après-midi, la coordination rurale Grand Est apporte également son soutien. Nous ne pouvons qu'être totalement solidaires de ces manifestations outre-Rhin. Les agriculteurs français sont également concernés, même si le syndicat est majoritairement à négocier des rustines pour que le poulailler reste tranquille, peut-on lire dans leur communiqué. Alors, Gobelin qui dit, comme tout, t'en espères que cela déboulera sur quelque chose de concret. L'important, c'est de participer, c'est l'esprit Coubertin. Ouais, mais Gobelin, ça, c'est une phrase de loser. Hein. Ouais, j'aime bien la mais c'est une phrase de perdant. Tu dis ça quand t'as perdu. Pour te réconforter. Oui, mais ça pourrait être français qui... C'est la phrase du mec de la 2e place.
D'accord, du premier perdant, si tu veux. Du premier perdant. C'est le but. Donc, on parlait pour l'instant tracteur. On parlait tracteur, mais aujourd'hui, vu que ça commence à prendre de l'ampleur, nos amis, Les cheminots d'Allemagne. voilà, Ça fait bizarre de dire ça comme ça, mais bon. les cheminots allemands ont décidé de prendre part à la fiesta. Là, avec un TGV, tu fais tes 8 km de blocage. Une grève de 3 jours des cheminots paralyse le trafic ferroviaire mercredi en Allemagne, où les agriculteurs en colère poursuivent leur blocage d'axes routiers. Illustration d'un climat social dégradé dans la première économie d'Europe. Tchou tchou, le train allemand s'est grippé. Tchou tchou. Ces mobilisations donnent le ton d'une année qui s'annonce difficile pour le chancelier Olaf Scholz, à la tête d'une coalition divisée qui se débat avec une économie affaiblie et une popularité au plus bas. Les conducteurs de train seront en grève jusqu'à vendredi soir au sujet de leur salaire et du temps de travail à l'appel du syndicat GDL. Après l'échec des négociations avec l'opérateur public, la Deutsche Bahn, l'ADB, a prévu des perturbations massives, recommandant aux voyageurs d'éviter tout déplacement inutile, Ou même utile. même utile, pendant la grève la plus longue initiée jusqu'ici par le GDL, qui représente environ 10 000 salariés. Sur les quais déserts de la gare centrale de Berlin, par des températures glaciales, seuls quelques voyageurs erraient. Point de train affiché, les haut-parleurs se contentaient de prévenir que la plupart des trajets étaient annulés. Philippe Kolb, étudiant de 22 ans, voulait se rendre à Hambourg à l'aube. J'ai dû retarder mon voyage de 3 heures, ce n'était pas si grave au final. Je crois que d'autres ont été avantagés concernés que moi. Tempère-t-il. Bon, s'il nous fait un David Goodinoff, c'est pas si mal, c'est très bien pour lui. Bon, c'est pas si mal. Donc voilà une petite vidéo. On commence à voir. Les bottes, je t'avais dit, les bottes. Oui, parce que le feu tricolore a l'air d'être le symbole de cette manifestation. Chose intéressante, il est représenté un peu partout. Oh, c'est bien ça, je ne savais pas. Ouais, je pense que ça va être le symbole de cette... Oui, du rouge, du jaune, du vert. Oui, effectivement, Non, mais tu vas voir, signe il coloristique, y a ça revient. d'autres éléments qui... Il est ultra représenté, le feu tricolore. C'est en référence à quoi? La couleur des tracteurs en général? Ou à la loi de signalisation? Si les choses se passent comme ils disent, ils vont abandonner. Parce que là, ça se passe comme cela maintenant. Si cela continue, cela deviendra de notre poche. Notre activité va disparaître à un moment donné. Parle un peu plus fort parce que je pense qu'au micro... Ah, d'accord. Oui, en plus, il y a la vague de froid qui déferle sur toute l'Europe, notamment l'Allemagne, la France. On n'est pas forcément préparé à cela. Oui, c'est ça qui montre aussi leur déterminisme, parce que Ou plutôt le climat qui joue avec eux. de nombreux Allemands ont opté pour le télétravail afin d'éviter le casse-tête de transport, de nombreux Länder ayant autorisé les enfants de ne pas se rendre à l'école. C'est plutôt les écoles qui faisaient grève. Je pense, ouais. Gare déserte. Route bloquée. Les voyageurs espérant se rabattre sur la voiture sont également déçus. Depuis lundi, des milliers d'agriculteurs protestent contre la politique agricole du gouvernement, avec notamment des convois de tracteurs bloquant les entrées des autoroutes dans tout le pays. Ça, on l'a vu. Les slogans, c'est sans agriculteurs, vous aurez faim, on ne peut pas manger de tank, lisait-on sur les pancartes à Dresde. Centaines de personnes, dizaines de tracteurs. Selon Louisia Holstein, éleveuse laitière de 26 ans en Saxe, le poids financier monte, notamment sur les petites exploitations qui ne pourront plus survivre. Si ça continue comme ça, nous devrons importer davantage des produits de l'étranger. L'appel à l'Union des agriculteurs allemands doit se poursuivre jusqu'à lundi prochain. Oui.
Les agriculteurs expriment leur colère depuis décembre contre la décision du gouvernement de réduire les subventions du secteur en raison d'un rappel à l'ordre des juges constitutionnels portant sur les strictes règles budgétaires de l'Allemagne. Ah oui, on avait fait aussi un sujet sur l'augmentation des pays. Non, c'est pas important. Dans une Allemagne menacée par la récession en raison des difficultés du secteur industriel fondées par les coûts de l'énergie, les mesures économiques auxquelles les contre-gouvernements passent mal. Selon un sondage mené cette semaine par l'Institut Forsa sur les médias allemands Stern et RTL, plus de 80% du millier de personnes interrogées ont indiqué soutenir les agriculteurs. Parmi les électeurs du parti allemand d'extrême droite AfD, ils sont même 98% à se dire solidaires. Confronté à une impopularité record, le gouvernement qui réunit les sociodémocrates de Scholz, les Verts et les libéraux a annoncé la semaine dernière ses projets pour le secteur agricole, annonçant notamment que l'avantage fiscal accordé sur les quantités de gazole consommées serait supprimé progressivement jusqu'en 2026 et non d'un coup. C'est bizarre quand même que les Verts n'aient pas plus soutenu le parti agricole. Enfin, je sais que les Verts, c'est plus un nom plutôt que une orientation, mais c'est quand même bête de leur part. Oui, ils se tirent une balle dans le pied, mais de toute façon, là, ils sont en train aussi de faire monter le populisme aussi en Allemagne pour les Européennes aussi. En fait, finalement, c'est en train les planètes sont en train de se fixer, quoi. Enfin, de s'aligner, quoi. Donc, on peut attendre ce genre d'événements se multiplier jusqu'à juin. De plus, l'avantage en matière de taxes sur les véhicules pour la sylviculture et l'agriculture sera maintenu. La négociation est le seul moyen de parvenir à une solution, a plaidé mercredi Anja Brücker, porte-parole de Deutsche Bahn, appelant au syndicat du rail à considérer les dernières offres portant sur une hausse de travail de 11% et une flexibilité de temps de travail. Parce que oui, la revendication des cheminots, c'est qu'ils veulent passer de 38 heures à 35 heures de travail. Ils se battent pour les 35 heures. C'est un combat que la France a aussi déjà mené. Ils iront loin, ces petits, s'ils continuent à copier la France. Mais le président du GDL, Klaus Weselski, a estimé sur la chaîne ZDF que les dernières propositions de la Deutsche Bahn étaient une provocation, affirmant être prêt au compromis. Donc, ils sont en train d'acheter la paix sociale. Mais ils voudraient bien. Ils voudraient bien. Le problème, c'est que par leur constitution, déjà, il y a un équilibre budgétaire à maintenir. Donc ensuite, on voit que les médecins rentrent aussi dans... Dommer vient d'arriver, je vois. Il dit « Les Verts sont un parti plus urbain. Ce qu'il manque, c'est un parti agraire. PSL polonais ou José Bové français. » Ils vont pas brûler les McDonald's, ils aiment trop ça maintenant. Mais oui, je comprends. Donc on va écouter ce médecin allemand. Depuis quelques jours, les médecins allemands sont en grève, ce qu'ils réclament, moins de bureaucratie et de meilleurs salaires. Selon ce gynécologue, les conditions de travail des... Tu remarqueras que c'est quelque chose qu'on dit depuis beaucoup de nos lives, que le problème de l'État, c'est qu'il vient se mêler un peu trop des affaires et qu'il y a trop de bureaucratie. En fait, il faut laisser les gens vivre. Et c'est un phénomène qui a l'air de toucher aussi l'Allemagne. La bureaucratie s'amalgame. Voilà, se cumule de façon monstrueuse. L'Union européenne a multiplié ce phénomène. Encore plus. Mais il y a déjà un problème avant. On en parlait déjà avant. Certains étudiants en médecine qui préfèrent quitter le pays après leurs études. Also grundsätzlich ist es ja so, dass mit der Wiedervereinigung etwa 4000 Medizinstudienplätze weggefallen sind. Ich finde, das macht sich maximal bemerkbar. Man merkt, dass immer weniger Ärzte auch in Deutschland arbeiten wollen. Also ich kenne zum Beispiel viele Medizinstudenten, die jetzt sagen, ja, in Dänemark sind die Bedingungen attraktiver. Ich werde dann, wenn ich fertig bin, eher nach Dänemark oder Schweden gehen. Ich kenne extrem viele Mediziner, die in die Schweiz gehen, weil sie auch viel besser bezahlt werden. Face à la pénurie, certains médecins ont du mal à trouver un repreneur pour leur cabinet. Le manque de médecins se fait également sentir dans les hôpitaux. Le ministre allemand de la Santé... Exactement le même problème qu'on a actuellement en France. Des déserts médicaux qui se multiplient. A promis la mise en place de certaines mesures pour améliorer leurs conditions de travail.
Mais les médecins qui n'en sont pas à leur premier mouvement social ces derniers mois préfèrent prendre cette déclaration avec réserve. Wenn tatsächlich unsere Vorschläge aufgenommen werden und auch in der fachärztlichen Versorgung sich deutliche Verbesserungen abzeichnen, dann wird es nicht so ganz so schlimm. Aber wenn das nicht kommt, dann wird es wirklich schlimm. Denn der Ärztemangel, der ist ein Dauerproblem. Andererseits muss man, glaube ich, neue Methoden entwickeln, zum Beispiel die Integration pensionierter ÄrztInnen, zum Beispiel durch Telemedizin oder andere Technologien. Ce mécontentement ne concerne pas seulement les médecins allemands, des grèves ont également eu lieu dans d'autres pays européens. But it's not just German doctors who are angry. Slovenian doctors also walked out of their job this week, and British junior doctors staged their longest strike in history. The question remains, how much is health worth? Liv Stroud in Berlin for Euronews. La médecine en télétravail. Mmh. On peut voir aussi que les ports, Les ports allemands. les ports allemands sont bloqués. Attends, on va traduire le poste. Ça relève Le du port de virus. Bussum est initialement fermé jusqu'au retour des feux. On remonte. C'est ça c'est Voilà. pouce, vert, rouge. D'accord. Bon, les ports, oui, c'est sympa. C'est original. Ils bloquent avec les bateaux, Mhm. comme ça, ils font des colonnes, comme ça. En fait, ils peuvent pas faire passer les chargements sur les ports tels que Hanovre, qui sont des ports stratégiques en Europe. Donc, ça risque aussi de s'influer aussi sur l'approvisionnement aussi en... Parce qu'une semaine de paralysie en Allemagne, Mhm. c'est toute l'Europe de l'Ouest qui est paralysée sur l'affrètement. Ouais. Les marchandises ne peuvent plus circuler, les ports comme export. Si ça dure une semaine, c'est gérable, il va y avoir quelques petites pénuries, mais ça ne devrait pas trop se sentir. Si ça dure plus longtemps, ça risque d'être un problème. L'invasion des Lidl français par des Allemands. Alors, cette vidéo est assez intéressante, parce qu'en fait, elle explique vraiment les raisons. Parce que finalement, ça, c'est c'est le peuple qui s'exprime. Mhm. Mais il faut comprendre que la colère est peut-être bien plus profonde et qu'il y a des raisons à tout cela. Et À l'ampleur du phénomène, c'est effectivement quelque chose qui a déjà dû passer. Parce que, c'est une accumulation. voilà, c'est pour ça que tout le monde explose au même moment. Ils disent, bon, si les agriculteurs font ça, ben, les médecins le font aussi. Donc, les cheminots le font aussi. Donc, les ports le font aussi. L'éducation aussi. Avec vous, Christophe Blanchette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. On va en Allemagne ce matin, où le vent de la colère souffle, des trains à l'arrêt, des routes bloquées. La colère sociale est forte en ce début d'année. Mobilisation massive aujourd'hui et jusqu'à vendredi, c'est-à-dire pendant 3 jours, des cheminots avec des trains quasiment à l'arrêt, en grève aujourd'hui pour réclamer des hausses de salaire et le passage à 35 heures au lieu de 38 sans perte de revenus. Elle s'ajoute, cette colère, à celle des agriculteurs et des chauffeurs routiers qui, eux, bloquent les routes depuis lundi. Ils viennent de passer leur deuxième nuit dans leur camion, dans leur tracteur, pour protester contre la suppression de plusieurs avantages fiscaux sur les véhicules diesel et sur les véhicules agricoles. Une économie de 920 millions d'euros pour le budget de l'État, mais un trou de 2 900 euros en moyenne et par an et par exploitation dans le budget de ces agriculteurs. Écoutez ce qu'en disent certains d'entre eux. Gérer une ferme est déjà très difficile. Et la proposition du gouvernement fédéral de compenser ces déficits financiers en réduisant les investissements agricoles est scandaleuse. Cela a laissé les agriculteurs extrêmement en colère. Les agriculteurs doivent veiller à ce que la nourriture soit disponible pour la population. Mais en fin de compte, avec les coupes budgétaires et autres, cela leur est devenu si difficile qu'ils se contentent pratiquement du niveau de subsistance et ne sont pratiquement plus capables de le rendre économiquement viable. Et à un moment donné, l'argent s'épuise. Et à l'origine, Christophe, de toute cette colère, un couac dans le budget 2024. Expliquez-nous.
Quoique en raison d'une décision de la Cour constitutionnelle allemande, le gouvernement avait construit ce budget en réorientant une partie d'un fonds spécial qui avait été mis en place après la crise du Covid-19 pour financer un virage vers de l'économie allemande. Mais la Cour de Karlsruhe a considéré cette manœuvre comme anticonstitutionnelle, affirmant qu'elle allait contre la règle du frein à l'endettement qui limite le déficit budgétaire à 0,35% du PIB, ce qui paraît extrêmement peu ici en France, puisqu'on frôle en ce moment les 5%. Le résultat, c'est que le gouvernement a dû en catastrophe faire des économies de 30 milliards d'euros. Et pour cela, il a pris un certain nombre de mesures dans ce budget 2024, des hausses de taxes sur les émissions de CO2, ce qui va inévitablement provoquer la hausse des prix de l'électricité et du gaz, la fin d'une prime sur l'achat des véhicules électriques, des hausses des taxes sur les billets d'avion ou encore le retour de la TVA à 19%, dans la restauration notamment, là où elle avait été abaissée à 7% après la crise du Covid-19. Au prix d'un vent de colère contre le gouvernement, donc, voire d'une rupture avec la population et même au sein de la coalition. Conclusion, ils ont retiré les rustines qu'ils avaient données pour essayer de compenser justement ce genre de moment qu'ils ne voulaient pas. Ils sont attaqués à ceux qu'il fallait pas. Les agriculteurs en Allemagne, c'est comme une institution. Beaucoup moins dénigré qu'en France, apparemment. Et ça a fait effet boule de neige. Les cheminots, c'était pas une grève prévue. Ils l'ont annoncé seulement le mercredi, donc aujourd'hui, pour 3 jours. Et en fait, ça a pris le relais. Devant l'ampleur du phénomène fait par les agriculteurs, beaucoup d'autres se sont dit, non, là, si on s'y met tous ensemble, ça peut marcher. Non, puis surtout, c'est aussi toutes les aides, tu vois, les abaissements, les abattements fiscaux pour essayer de compenser l'inflation qu'ils ont eux-mêmes provoquée. Et en se rendant dépendant de certaines sources d'énergie et pas d'autres. Voilà. Voilà. Et ça met les industriels aussi dans la sauce. Parce que, en fait, l'énergie, ils en ont besoin pour faire fonctionner. Puisque, on l'a déjà dit, l'économie, c'est l'énergie. Donc, c'est la cristallisation, la cristallisation des colères qui prend sa forme. Enfin, c'est comme ça que moi, je pense qu'il faut le voir. Non, je me demande comment ça va continuer. Oui, parce que la réorientation de ce fonds Covid-19, 60 milliards d'euros, constituait, si vous voulez, une sorte de ciment pour cette coalition. La pirouette budgétaire permettait, d'un côté, aux écologistes du ministre de l'économie, Robert Habeck, de financer le verdissement de l'industrie. Ça permettait également la modernisation du réseau ferroviaire. Pour les sociodémocrates, eh bien, ils pouvaient financer des mesures plus sociales, comme un revenu de citoyenneté. C'est des sociodémocrates du chancelier qu'on voit ici, Olaf Scholz. Et pour les libéraux, cela évitait des hausses d'impôts et de taxes. On voit que tout cela a volé en éclats dans ce budget 2024. Et ça ne fait pas les affaires de l'économie allemande qui ne va pas très bien. Une économie... Sachant qu'ils nous ont tapé sur les doigts sur la gestion du budget français. Bien tapé sur quelqu'un. C'est la faute des Français. C'est eux. Allez à Paris avec vos tracteurs. Mis en récession, qui ne devrait pas redémarrer de si vite. Le problème, c'est que l'Allemagne, elle repose avant tout sur ses exportations. L'économie allemande repose avant tout sur ses exportations et les exportations de ses produits industriels. Or, ces exportations, eh bien, elles sont en recul en raison surtout de la conjoncture internationale, de la Chine en particulier. Et par ailleurs, les coûts de fabrication pour cette industrie ont beaucoup augmenté en raison de la hausse des coûts de l'énergie, du gaz en particulier. Après la guerre en Ukraine, les industries allemandes achetaient du gaz russe très peu cher, ce qui est désormais terminé. Alors on vient de le voir, un certain nombre de taxes décidées dans ce budget 2024 vont provoquer la poursuite des hausses des prix de l'énergie, du gaz encore une fois. Et là où le gouvernement tablait jusqu'à peu encore sur une hausse ou sur un retour de la croissance pour 2024, certains instituts ne voient pas d'amélioration dans les prochains mois. Au contraire, l'Allemagne, qui ces dernières années était vraiment la locomotive économique en Europe, se transforme de plus en plus comme la lanterne rouge de l'économie européenne, avec pour conséquence aussi sur le plan politique une remontée extrêmement rapide de l'extrême droite, dont certains éléments cherchent d'ailleurs à récupérer ce mouvement des agriculteurs.
Donc, ce qui inclut que si elle devient la lanterne rouge, n'oublie pas que beaucoup de pays ont pris l'Allemagne comme un modèle à suivre. Oui. Ça flambe en Allemagne, ça doit flamber partout. Ben, avec un contretemps. Oui. Attends, là, l'Allemagne a 5 ans de retard sur les Gilets jaunes. Le vagabond avait raison. Gobelin dit « Les autres ont vu simplement l'ampleur pour gratter le changement social, etc. » En fait, les coupes budgétaires ont été faites sur tous les pans de la société. Non, il faut dire aussi, une partie de l'industrie était fondée sur l'énergie qui venait de Russie. La Russie ayant été coupée de l'approvisionnement principal, par voie indirecte, ça passe encore un petit peu, mais Si, par maintenant, voie ils principale. dépendent des Polonais. Oui. C'est les Polonais qui les fournissent actuellement. Mhm. Donc, c'est pour ça, l'Allemagne avait énergie pas chère de territoire extra-européen. Sans cela, et avec la crise du Covid, et avec l'inflation Non, actuelle, c'est surtout le fait que Nord Stream soit fait péter. Mhm. Mystérieux sabotage en haute mer. Ben, ça a été clarifié, hein. C'est Zelensky. Hein. Mhm. Donc bon, les Allemands ont envoyé de l'argent pour Zelensky pour qu'il les défonce leur industrie en cas de retour. Je sais pas si c'était le pari le plus rentable. Ils ont envoyé des casques. Une bombe au casque allemand à pointe. Bon, et puis tout à l'heure, on avait vu du coup le soutien français miraculé, enfin le grand soutien des Français. Les 20 tracteurs de la victoire. Les 20 tracteurs de la victoire. Et on regarde du côté polonais, qui ont aussi envoyé leurs troupes. Mais il y a l'air d'en avoir un peu plus. Eux, ils envoient des poids lourds. C'est pas le même, c'est pas la même industrie. Mais ça fait le taf. C'est aussi difficile à bouger un poids lourd qu'un tracteur. Avec une petite smart de la police allemande. Qui marche à l'énergie verte. Donc les routiers polonais apportent leur soutien. Apparemment, ça avait lieu du côté de la frontière, du côté de Szczecin. On va baisser parce que la tradition polonaise et les klaxons. C'est l'industrie du klaxon. Bon, j'en dénombre plus que 20. Hein. D'accord, c'est les premiers camions. Le fromage. Donc voilà, on voit que les Polonais rentrent aussi en danse. Donc ça commence à devenir un problème européen finalement. Ça crame en Allemagne. Oui. Et finalement, tu te rappelles la vidéo que j'avais montrée il y a quelques semaines sur Pierre-Yves Rougeron qui disait que la pire peur de l'Europe, c'était la menace intérieure. Ils l'ont. Elle est là, la menace intérieure. La cristallisation des peuples en Allemagne. Finalement, les peuples ont fait le fédéralisme avant même l'Union européenne. Quitte à la détruire. Quitte à la détruire. Là, on peut voir aussi que le Premier ministre de l'Agriculture, enfin, pas le Premier ministre, le ministre de l'Agriculture allemand a essayé d'y aller, mais qui se fait huer et qui se dit va te faire embrasser. Et en fait, il n'a pas pu faire son discours. Il faut débrancher ça, c'est hyper malsain. Et comme l'Allemagne a une tradition aussi d'appliquer sa jeunesse, il nous envoie le pape, la relève. Des forces inattendues pour venir aider les agriculteurs. Les forces. C'est bon. Là, sans cadeau de Noël. Bien rentabilisé, tu vois. Non mais chérie, je jure pas un truc qui va jouer 2 semaines. C'est un acte politique de résistance que l'on fait.
Oui, c'est produit en Chine, mais c'est en Allemagne que ça va servir. Là, ici, on voit une petite vidéo. C'est près d'Oschatz. Il faut savoir que Oschatz, c'est une ville où il y a 10 000 habitants. Très petite ville. Hein. Regarde le bas. Ça fait. Tu veux une rêve partie? Alors, je vais sauter la vidéo, on va directement y aller. Un député d'un Länder, regarde. Il est en mode rêve party. Ça vaut le détour. Hein. On laisse la musique. Bon, tant pis. Hein. Mobilise comme il peut le parti. Donc, c'est danse folklorique paysanne allemande interprétée aujourd'hui par Max Müger, député du Land de Hesse. Tu voulais de la rêve partie, je t'en donne. Tu vois, j'ai essayé de trouver des vidéos assez rigolotes aussi pour détendre et qui soient aussi représentatives de l'Allemagne. L'Allemagne et ses rêves parties. J'essaie à chaque fois de sortir quelque chose de totalement absurde. Je trouve la vidéo qui correspond. Des gens l'ont fait, des gens l'ont filmé et ils vont la trouver. Et là, on a un petit best-of des moments les plus cocasses Ah oui, oui. de Manifestation. On va couper le son pour éviter de se faire strike. Mais regardez, c'est quand même très intéressant. Les Allemands détestent le fumier. Ils redistribuent la richesse des terres allemandes. Gobelin qui dit le député à la technoparade. Imagine Mélenchon avec son drapeau français. Ah, Gobelin, le fumier devant le bâtiment. Classique, autorisé. Premier maître de la soirée à Gobelin, bravo. Le mot fumier, il était retenu par le bot. Exactement. En plus, c'est malin, maintenant, tout ça, ça va geler, ils ne pourront pas l'enlever avant que la température remonte au-dessus de 0. Et enfin, parce que les Allemands sont des créatifs et des artistes, le feu tricolore en tracteur. Qu'est-ce qu'ils sont créatifs, ces Allemands. Le feu tricolore en tracteur. Parce que dans une révolution, il faut des symboles forts. C'est pour ça que je te dis que je pense que le feu tricolore est un symbole, en fait. Hein. Je me dis aussi. Enfin, moi, j'y vois une ségrégation des tracteurs par la couleur de leur carrosserie, mais je passe. Donc, bon, voilà, on trouvait que c'était... on a vu la documentation du sujet. Ça risque encore d'évoluer dans les semaines. Là, on est que seulement à la demi-semaine. Ça fait que 3 jours que ça a commencé. On voit qu'il se passe déjà des choses. Il y a déjà du relais. Il y a déjà du relais. Il y a du mouvement. Et, pour ceux qui regardent la vidéo depuis YouTube, mettez à partir de quand ça commence à sortir dans les médias français. Parce qu'on ne peut pas étouffer ça éternellement. Lundi, mardi, bon, vous pouvez penser en France que ça disparaîtrait. Mais si ça tient une semaine, 2, etc., ce serait intéressant. Tu peux pas, enfin, ça se passe aux portes de la France. Enfin, et on n'en parle pas. On te prend la tête avec des conflits qui sont très loin de la France, perpétuels. C'est nos voisins. Ça passe, silence, sous radar. Et ce que je te dis, le gros problème, c'est qu'ils auraient peur que ça prenne en France.
Puisque les problèmes qu'ils réclament, C'est exactement les mêmes. c'est exactement les mêmes que les Français. Les 35 heures. Ça avait fait parler. Le Blindi, j'avoue, c'est assez impressionnant. En tout cas, si vous regardez la vidéo en VOD, ou si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner aux différents liens qui se trouvent ici en haut. Donc la chaîne Twitch Adam et Yvan, la chaîne X Adam et Yvan également, et sur YouTube Adam et Yvan. Et n'hésitez pas à voir aussi nos anciennes vidéos. Parce qu'il y a beaucoup de sujets intéressants. Qui c'est assez rare. font un parallèle qui nous amène à cette situation. Il y en a certaines qui feront le parallèle. En tout cas, on espère que le sujet vous a plu, également dans le chat. Si vous avez des questions, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que ça va prendre plus d'ampleur? Et que là, bon, pour le moment, ils sont un peu la tête sous l'eau, un peu comme les Gilets jaunes, ils ont pensé à une jacquerie. Mhm. Et que bon, finalement, qu'ils commencent à te faire des feux tricolores avec des tracteurs, et qui te font un stade de France de tracteurs dans une ville de 10 000 habitants. Ah ouais, il faut pas avoir peur. Ça se dit comment déjà? Ouais, attends un instant, c'est ça, regarde. Là, t'as la vidéo. Et dans les tendances politiques, t'as Attal, Griezmann, ex-Super, qui est pas. RTX. La carte graphique pour jouer aux jeux vidéo, Griezmann, Des trucs qui importent. TPMP et Cdiscount. Tendance France. Ah oui, ça va être des soldes intéressants si les ports allemands restent bloqués plus longtemps. Des prix cassés pour des articles inexistants et non livrés. Gobelin qui dit l'ampleur est intéressante. Après, est-ce que cela va s'essouffler ou amener à un changement positif sur la politique EU allemande? Ça reste à voir. En fait, le problème, c'est que il faut savoir, en fait, Gobelin, c'est que l'économie allemande est déjà bien plus menacée que l'économie française, puisque eux, tout repose sur l'industrie et la France sur du tertiaire, sur du service. Mhm. Donc le choc est plus brutal. L'énergie est beaucoup plus mal ressentie en Allemagne qu'en France. Pour ces raisons, parce que les énergies en fait sont perçues mal par les usagers, par les citoyens, les travailleurs, parce que justement ils en ont besoin pour chauffer. C'est eux, ça leur fait une trop grosse compensation. Et là où les industries, ça ruine la compétitivité de l'industrie allemande et ça réduit les exportations puisque les prix augmentent. Et l'Allemagne a peur d'une seule chose avant tout, c'est le déclassement. Exactement, parce que c'est les retraites qui vont être attaquées. Et en fait, ils sont bien conscients de ce qui est en train d'arriver. Et le problème, c'est que Scholz reste silencieux, quoi. Et qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Il est bloqué par la loi. Il sait de toute façon qu'aux prochaines élections, il va sauter. Bon. En tout cas, on est heureux d'avoir pu souligner ce sujet qui, en France, est invisible. Et qu'il fallait piocher quand même dans le média allemand pour pouvoir en parler. C'est pas la première fois que ça nous arrive que certains sujets sont en France sous la vague.